Le deep learning est une discipline spécialisée du machine learning qui détient la clé de l'avenir de l'IA. Le deep learning a contribué à la réinvention d'un grand nombre des services les plus populaires d'Internet, de Facebook à Twitter en passant par Google et Skype. Le principal facteur de distinction entre le machine learning et le deep learning est que ce dernier est plus complexe. Le deep learning se base sur les réseaux de neurones, un type d'algorithme basé sur la structure physique du cerveau humain. Les réseaux de neurones permettent une émulation beaucoup plus étroite du cerveau humain que jamais auparavant. Cette imitation du cerveau, plus connue sous le nom de réseau, est plus connue sous le nom de réseau neuronal artificiel et consiste en de nombreuses couches de neurones pour traiter avec précision une grande quantité d'informations. Alors pourquoi parle-t-on de réseau de neurones? Le concept de réseau de neurones trouve ses origines dans la biologie. Notre cerveau est composé de neurones qui travaillent ensemble pour former notre cerveau, bien sûr. Le cerveau d'un adulte moyen se compose de 100 milliards de neurones, tous travaillant de manière unifiée pour contrôler le corps et l'esprit humain. Les réseaux de neurones biologiques sont constitués de cellules cérébrales densément compactées en couches et interconnectées appelées neurones. Et ces neurones se transmettent des impulsions électriques créant les sensations que nous appelons pensées. Les réseaux de neurones artificiels imitent cette structure du cerveau humain dans la manière dont ils sont créés, substituant ainsi les neurones organiques en utilisant une technique mathématique appelée algèbre matricielle qui simule les interconnexions entre neurones artificiels. Alors expliquons le fonctionnement des réseaux de neurones artificiels. Tout comme le cerveau, dans un réseau de neurones artificiels, il y a de nombreux neurones encore appelés nœuds. Et chaque neurone a une fonction spécifique qui classe les données fournies au programme. Ces neurones artificiels sont structurés en couches. Et ici, nous avons donc une couche qui comporte 3 neurones, c'est-à-dire ce qui est encadré en jaune. Alors, les premières couches de neurones encadrées donc en jaune d'un réseau neuronal sont appelées couches d'entrée. Les dernières sont appelées couches de sortie. Et entre ces deux couches, nous avons les couches cachées. Ici, nous avons 2 couches cachées qui comportent chacune 4 neurones. Le processus d'apprentissage d'un réseau neuronal est effectué avec les couches. Alors, qu'est-ce qu'une couche d'entrée? La couche d'entrée est responsable de la réception des entrées. Ces entrées peuvent être chargées à partir d'une source externe, telle qu'un service web ou un fichier CSV. Il doit toujours y avoir une couche d'entrée dans un réseau neuronal. La couche d'entrée prend les entrées, effectue les calculs via ce neurone, puis la sortie est transmise aux couches suivantes. Alors, le nombre de neurones dans une couche d'entrée dépend de la forme de vos données d'entraînement. Qu'est-ce qu'une couche de sortie? La couche de sortie est responsable de la production du résultat final. Il doit toujours y avoir une couche de sortie dans un réseau neuronal. La couche de sortie prend les entrées qui sont transmises par les couches avant elle, effectue les calculs via ce neurone, puis la sortie est calculée. Le nombre de neurones dans la couche de sortie est fonction du problème que vous essayez de résoudre, du type d'apprentissage utilisé et de l'algorithme adopté pour la résolution du problème. Qu'est-ce qu'une couche cachée? L'introduction de couches cachées rend les réseaux de neurones supérieurs à la plupart des algorithmes de machine learning. Les couches cachées se trouvent entre les couches d'entrée et de sortie, et c'est la principale raison pour laquelle elles sont appelées couches cachées. Le mot caché implique que ces couches ne sont pas visibles pour les systèmes externes et donc sont privées pour le réseau neuronal. Il peut y avoir 0 ou plusieurs couches cachées dans un réseau neuronal. Mais plus le nombre de couches cachées dans un réseau de neurones est élevé, plus le réseau de neurones mettra du temps à produire la sortie et plus ce réseau de neurones pourra résoudre des problèmes plus complexes. Habituellement, chaque couche cachée contient le même nombre de neurones. Ici, nous avons 2 couches cachées avec les deux 4 neurones. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des couches cachées? Nous allons expliquer maintenant ce qui se passe au niveau de chaque neurone. Je dis bien chaque neurone. Chaque neurone de la couche cachée combine les données de la couche d'entrée avec un ensemble de coefficients au poids qui amplifient ou amortissent cette entrée. Les poids attribuent ainsi une signification aux entrées en ce qui concerne la tâche que l'algorithme essaie d'apprendre. Alors, plus le poids d'une donnée est élevé, plus elle est utile pour la tâche que l'algorithme essaie d'apprendre dans ce neurone. Donc ici, vous pouvez voir que à chaque entrée est attribué un poids. Et comme je viens de le dire, je reprends,
plus le poids d'une donnée est élevé, plus elle est utile pour la tâche que l'algorithme essaie d'apprendre. Donc, c'est le poids qui détermine l'importance et la valeur de chaque entrée. Mais, attention, il faut préciser que nous sommes en train d'expliquer le fonctionnement de chaque neurone. Donc, une entrée qui paraît être inutile pour un neurone A peut être plus utile pour un neurone B. Ensuite, a lieu un produit des poids d'entrée. Et ces produits sont additionnés. Puis la somme est passée à travers une fonction d'activation pour déterminer si et dans quelle mesure ce signal doit continuer à progresser dans le réseau pour affecter le résultat final. Si les signaux passent, alors le neurone est activé. Qu'est-ce que je veux dire? Cela voudra dire tout simplement que certains neurones de la couche cachée peuvent ne pas être activés. Et donc la décision de leur activation est confiée à la fonction d'activation. Si vous n'avez pas encore compris, poursuivez. Bon, à quoi servent les réseaux de neurones artificiels? En théorie, il n'y a pas de limite aux applications des réseaux de neurones. Ils peuvent s'appliquer à toutes les activités humaines imaginables. À son stade de développement actuel, bien sûr, ils sont déjà utiles pour reconnaître les visages des personnes sur des photographies, pour repérer les transactions frauduleuses, pour prédire des résultats, pour reconnaître la parole et le langage naturel, etc. Cependant, notre compréhension de l'intelligence artificielle et du deep learning effleure à peine la surface. Il reste encore du travail à faire pour vraiment exploiter la puissance des réseaux de neurones artificiels. La vérité est que même les experts ne comprennent pas complètement le fonctionnement des réseaux neuronaux. Mais ils fonctionnent. Oui, ils fonctionnent. Si vous insérez suffisamment de photos d'un animal X dans un réseau neuronal, il peut apprendre à identifier cet animal. Si vous lui montrez suffisamment de code malveillant, il peut apprendre à reconnaître un virus. Si vous lui donnez suffisamment de langage brut, c'est-à-dire des mots ou des phrases que les utilisateurs peuvent saisir dans un moteur de recherche, il peut apprendre à comprendre les requêtes de recherche et à y répondre.